this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Roblox sur Sim Park Tycoon 2. Nous sommes donc de retour sur notre merveilleuse map à laquelle on entame bel et bien la construction de notre merveilleux Dark Ride, mais on fera un point juste après cette petite séquence. Parce que on a eu une nouvelle mise à jour qui a été donc publiée par le créateur de Sim Park Tycoon 2. Vous allez voir ça. Alors c'est pas super bien garni comme mise à jour. On a été vraiment pas très gâtés. Même ces derniers temps globalement, hein, c'est vrai que bon, les 4D coasters c'est pas quelque chose qui m'enchante beaucoup. Moi ce que j'attends c'est les spinning coasters, les ice stream spinning coasters et même les spinning tout court hein, avec les morts zoneux. Moi très clairement c'est la chose que j'attendrai le plus dans ce jeu. En plus regardez on a déjà les spinning coasters classiques et surtout pour faire notre merveilleux spinning coaster juste au-dessus de notre Dark Ride. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient la question sur comment j'allais faire un spinning coaster au-dessus d'un Dark Ride. Ça a déjà été fait, ça a été fait notamment à Parque Atracciones de Madrid. Parce que Tarantula a été construit au-dessus d'un ancien Dark Ride. Bah, bon, ce Dark Ride n'est absolument plus en activité en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais il était effectivement opérationnel en même temps qu'un Dark Ride fut un temps. Ce Dark Ride était d'ailleurs tout pourri. Mais bref. Je referai, je pense, le point, mais je pense que c'est possible, par exemple, de faire une structure, si vous voulez, en toiture, justement, de l'attraction, enfin, plutôt du Dark Ride, pour pouvoir reposer, justement, les supports de notre spinning coaster. Mais on verra ça en temps voulu, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, pour le début de cette vidéo, c'est donc la nouvelle mise à jour. Et on a eu une mise à jour de 2 attractions, surtout, en particulier. Alors, on a une ancienne qui a été réhabilitée et une toute nouvelle. La première, donc, ça se passe au niveau des manèges à sensations. C'est le Pirate Ship, Pirate Boat, le bateau pirate, comme tout ce que vous voulez. Il a été réhabilité visuellement. Alors honnêtement, j'étais assez surpris de le voir réhabilité, celui-ci, parce que je trouvais que le précédent n'était pas si dégueu. Et je me suis dit, bon, ça allait pas être, je pense, une urgence pour Den S de refaire ce bateau pirate. Hein. Moi, je le trouvais bon. Alors certes, très sommaire et voilà, mais c'est pas aussi sommaire, je trouve, que d'autres flat rides. Quoique mine de rien, on commence déjà à avoir plus beaucoup de flat rides qui étaient présentes dans l'ancienne version, en tout cas les toutes premières. Ça par exemple pour moi ça me paraît plus urgent. Le truc, les Topple Tower pour moi c'est immonde. Ça va encore je trouve. Mais notamment au niveau des coasters, voilà, on a des coasters, c'est quoi encore qui reste? Voilà, le spinning coaster pour moi, non, please. Mais bon, ça reste une très bonne chose parce que quand on voit le résultat final du nouveau Pirate Boat, il est juste fantastique. Il est magnifique, il ressemble beaucoup à Havelman, à Efteling, je trouve. En plus, on a même les lap bars qui se ferment et tout. Moi, je trouve ça absolument fantastique, absolument réaliste. C'est génial. Non, mais regardez la vitesse à laquelle ça se ferme. C'est super beau. Même les supports sont plus réalistes. La balançoire également est plus réaliste. Franchement, il y a eu un gros bond en avant. Et même, regardez la roue de friction. Elle est là. Bon, on la voit pas tourner, mais c'est intéressant de l'avoir rajouté. On a même 2 roues de friction. Donc, une là-bas et une ici. Voilà, c'est quand même cool. Hein. C'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus beau que cette ancienne version un petit peu dégueu. Alors, par contre, j'ai l'impression vraiment que le cycle du bateau pirate, il est extrêmement long. Regardez on dirait qu'il peine. Hein. J'ai l'impression qu'il peine beaucoup plus que l'ancien. Ouais, très clairement. Très clairement, il peine beaucoup plus que l'ancien. Ouais, j'aurais peut-être aimé avoir, je sais pas, d'accélérer un petit peu plus le rythme. Je sais pas si on a une nouvelle gamme d'opérations. Non, à part les départs synchronisés, on n'a pas moyen vraiment d'opérer de manière personnalisée, on va dire, comme les freefall, ce genre d'attraction. Ce qui est dommage, on pourrait très aisément, je sais pas, personnaliser le nombre de tours. Je sais pas si tel est possible. On peut regarder vite fait si c'est possible. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Ce qui est un petit peu dommage. On aurait pu facilement se l'imaginer. Bon, c'est pas trop grave. On va donc détruire ces 2 merveilleux pirate bots qui vont absolument plus rien nous servir. Hein, parce que bon, là, on va les voir balancer comme ça. Mais on va pas du tout en construire dans notre parc, je pense. Hein. Je vois pas comment je pourrais le rajouter. Ou peut-être dans la zone Atlantis. Il y a moyen de se dire, écoutez, on a un bateau pirate qui s'est échoué à proximité justement de ce magnifique port de pêche. On peut peut-être s'imaginer un truc comme ça. Je pense que c'est possible de l'intégrer. Faire un petit peu mythologie grecque, faire un truc comme vous savez à Fate Overland. Bon, même si là on est plus dans une théorie Atlantis, à Overland c'est plus une zone grecque, mais on peut très aisément
s'imaginer quelque chose ici. Bon, par contre, pour l'intégrer quelque part dans le parc, enfin dans la zone, ça risque d'être un petit peu galère, on va pas se le cacher. Alors, autre nouveauté depuis la dernière fois, ça se passe au niveau des montagnes russes. Et oui, des roller coasters. Bon, la hype, faut la descendre tout de suite, hein, parce que très clairement, c'est pas les montagnes russes les plus intéressantes. On a désormais l'ajout des stand-up coasters. Est-ce que tout le monde s'en fout? Tout le monde s'en fout. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment le dernier coaster qui me viendrait à l'esprit de construction. Après, je pense que c'est assez simple de le faire, les stand-up coasters, dans la mesure où le créateur a déjà la Mindspline. Il avait juste à recréer un train, si vous voulez. Enfin, c'était pas foncièrement compliqué. Bon, on a le mérite d'avoir ce coaster-ci dans le jeu. Donc, si jamais vous voulez faire un stand-up coaster, enfin, vous avez désormais le choix, ma foi. On peut vite fait voir à quoi ça ressemble, mais ça ressemble clairement à ce qu'il a fait sur les hyper coasters, sur les loops. Je sais pas s'il y a des loopers BM. Ouais, non, il y a les floorless. Par contre, ce que j'ai peur, please ne fais pas ça, c'est de mettre un sit-down BM de base. C'est bon, on a déjà toute la flopée de BM. J'ai envie de dire, concentre-toi, mon cher Dan S, sur autre chose que sur du BM maintenant. Là, on a vraiment tout le catalogue BM. Alors, il manque plus que peut-être la réhabilitation des wings. Peut-être que ça arrivera. J'en ai presque quasiment aucun doute que les wings arriveront. En tout cas, que la réhab des wings arrivera à terme. Mais bon, j'ai pas trop envie, quoi. On s'en fout un petit peu des wings. Enfin, je sais pas vous, mais on a déjà les 4D coasters. Moi, les wings, j'en ai un petit peu rien à secouer. Hein, surtout que c'est clairement pas un projet qui serait viable ici dans le parc. Et en plus, il faut généralement beaucoup de place pour construire un BM. Je vous avoue que c'est un petit peu chiant. Donc, ouais, le BM, tout le monde s'en fout. Enfin, moi, le premier, en fait. Alors, on va essayer de mettre une petite chaîne. On va juste essayer de faire une petite drop et tout, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ces magnifiques stand-up coasters. Et en plus de ça, on peut pas avoir des jets non plus hyper intenses dans les stand-up coasters. Dans les stand-up coasters, parce que je vous rappelle, nous sommes dans une position quand même assez particulière. Et mine de rien, c'est pas trop possible de faire ça. Hop, 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 hop. On décale un petit peu. Alors voilà, c'est vrai que je suis au niveau de la chaîne. Mais on va peut-être vite supprimer la chaîne pour justement pouvoir faire une belle drop. Et voir un petit peu, comment dire, l'empattement un petit peu du train stand-up coaster. Mais ouais, j'ai aucunement envie de faire un stand-up coaster dans mon parc. Hein. Aucunement. Bref. Écoutez, ma foi, soyez heureux si vous voulez construire un stand-up coaster. Mais moi c'est clairement pas dans mon intérêt. Alors, bon, au moins ça offre de la diversité au niveau des rides. Ça, c'est sûr. Voilà, d'un point de vue lambda... Voilà. Alors on va voir la gueule des trains, ce qu'ils ont. Mais c'est limite... Ouais, bon, d'accord, c'est un stand-up coaster. Bon, ah oui, bon, d'accord, oui. C'est vrai qu'on a quand même l'animation du visiteur, voilà, en mode stand-up, pourquoi pas. Mais je suis pas hyper enchanté, je vous avoue. Hein. Voilà, bon, après, comme à son habitude, notre cher Dan S a vraiment fait les choses proprement, sauf les pieds qui dépassent quand même du châssis, c'est pas ouf. C'est un petit peu dommage quand même. Ouais, bon, après, voilà, c'est une animation de base. Enfin, une animation de base. Comme il nous a habitués, on va dire. Non, bon, après, ça reste un excellent ajout. Mais je vois vraiment pas dans quel intérêt on pourrait construire cette attraction. Voilà. Donc on va supprimer tout ça et on va voir un petit peu ce qu'on a eu comme autre nouveauté au cas où si j'ai rien oublié. Le pirate ship on l'a dit. Ah oui, on a eu des nouvelles animations au niveau des restraints. Donc on parle ça des lap bars et des harnais. Et après c'est tout. Hein. Il n'y a rien de bien transcendant au niveau de cette mise à jour en espérant qu'elle sera beaucoup plus fournie la prochaine mise à jour. En tout cas plus intéressante. Au moins un coaster qu'on n'a jamais eu ou je sais pas un constructeur qu'on n'a jamais. C'est vrai qu'on n'a pas de Mac du tout dans ce jeu. Ce serait quand même bien d'avoir je sais pas une petite Wild Mouse Mac. Ce serait cool. Voilà, j'attends ça avec impatience. Voilà, donc c'est à peu près tout donc pour cette mise à jour. On va la mettre de côté et on va donc passer au Dark Ride. On va expliquer un petit peu ce Dark Ride, comment il a évolué depuis la dernière fois. Je vous propose peut-être d'embarquer dans un petit bateau pour justement visiter ce merveilleux Dark Ride. Alors comme d'habitude, on va refaire la file d'attente et reprendre un petit bateau. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai éteint absolument toutes les lumières de maintenance. Comme ça, on va être tranquille, on n'aura pas trop ce problème-ci. Pour cet épisode, on va essayer de s'occuper surtout de la partie backstage de notre attraction. Évidemment, d'abord, on va essayer de visiter
justement la nouvelle scène qui était rajoutée la fois dernière. Souvenez-vous, on avait, j'avais dit que j'allais rajouter des petites craquelures, des effets de craquelure de mur. Vous allez voir ça a été rajouté et c'est quand même bien plus sympa. Et puis évidemment, il y a toute la musique aussi qui a été remaniée à ce niveau-ci. Alors malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle au niveau de la musique. On va en reparler, je pense, juste après la fin du ride. On va pas aller jusque la fin du ride parce que la fin du ride, il n'y a pas de décor, ce serait quand même con. Mais tout du moins, jusque la fin de là où on a construit le Dark Ride. Allez, c'est parti, on va donc entamer cette magnifique drop et on va voir ce que donne ce Dark Ride. Alors je vais fermer ma gueule et on va tranquillement visiter cette attraction. Gros fail quand même parce qu'il y a de la lumière là-bas. Mais normalement il n'est pas censé avoir de lumière. En fait c'est une lumière de maintenance qui est restée allumée. Que je n'ai absolument pas configurée. Ah c'est dommage. Petit fail de ma part. Ça arrive. Et là on enchaîne. Et là on enchaîne vers la scène suivante, bon qui ne sera pas construite justement dans cet épisode. Ouais vous voyez c'est la fameuse lumière que je vous disais il y a quelques instants qui dégueulait un petit peu sur l'arrière. Malheureusement c'est dommage ma foi. On va peut-être rajouter, donc déjà on va aller allumer les lumières de maintenance tout au bout. Faudrait quand même que je rajoute pourquoi pas une autre horloge quelque part. Histoire de ne pas avoir à tout traverser pour pouvoir allumer ces lumières de maintenance parce que c'est quand même con. Hop, ouais, puis surtout en plus c'est mis vraiment à un endroit absolument improbable, c'est-à-dire dans un coin d'une grotte comme ça, enfin c'est vraiment pas logique, on est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir activer tout ça, c'est quand même vachement con. Voilà, du coup j'allais dire oui justement qu'on allait rajouter des petits spots à notre merveilleuse séquence d'allumage pour nos lumières de maintenance. Oui, parce que là pour l'instant il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-ci, au niveau de la nouvelle scène. Vous voyez que tout est encore éclairé en rouge. On peut se dire, allez, on peut en allumer que 2, non 4 plutôt sur les 8 je pense, on en a de lumière. Ouais, je pense qu'on en a 8. Je pense que c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je le rappelle, on est à 10 secondes, même je crois qu'on est à 11 secondes, c'est en fait si vous voulez pour faire une boucle, ouais c'est ça, on est à 11 secondes. Voilà, c'est nickel. Bon ça manque peut-être un petit peu plus de clarté je vous avoue, alors pour cela, pour justement améliorer j'ai envie de dire un petit peu la visibilité, lorsqu'on est dans cette configuration-ci, on va peut-être foutre un spot là-haut. On va essayer de le camoufler le plus possible au maximum pour éviter que nos visiteurs puissent l'apercevoir lorsqu'ils sont en on-ride. C'est tout l'objectif. On va le mettre vraiment dans le coin, mais genre bien ici, là, et on va le tourner vers le bas. Magnifique, magnifique tout ça. Je pense qu'on peut encore aller. Ah non, on est quasiment au maximum. Un peu dommage. Peut-être le mettre un petit peu plus comme ça, encore dans le coin. Là, c'est pas trop mal. Et là, quand on est en on-ride, normalement, on voit rien. Magnifique. Ah mais du coup, merde, j'ai supprimé. Enfin j'ai viré si vous voulez le petit panneau de contrôle, bon c'est pas trop grave. Alors ce que j'ai fait également depuis la dernière fois, c'est que j'ai fait une petite arche en bois, voilà qui délimite un petit peu la nouvelle scène de l'ancienne scène, mais vous voyez qu'ici ça déconne un petit peu, c'est pas trop beau. Vous voyez qu'ici encore 2-3 petits défauts, notamment ici, avec les textures qui s'entremêlent un petit peu. On peut vite fait corriger ça, je vous le propose. Comme ça c'est réglé, on aura pu en parler. Magnifique. Alors c'est vrai que la texture n'était pas définitive ici, je pensais qu'on allait changer la texture, mais en fait j'ai pas d'autres idées, je vous avoue, donc pour l'instant ça restera comme ça. Je suis désolé, ça va rester comme ça. Pour l'instant, hein, je dis bien, ce n'est que temporaire. Alors, ce que l'on peut faire, c'est donc relier un petit peu notre merveilleux Dark Ride. Enfin, pas notre Dark Ride, mais surtout notre escalier qui est juste ici. Pour le relier, ça va être un bordel sans nom. Hop. Parce que déjà, on a des escaliers qui s'entremêlent absolument dans tous les coins. C'est un bordel sans nom. C'est absolument l'enfer. Hop, on peut peut-être essayer de mettre un escalier ici. Ouais, le problème, c'est que vous voyez qu'ici, on n'a qu'un de large. Donc ça va être galère au possible. Ou sinon on peut tout simplement faire un escalier ici, mais le problème c'est qu'on n'aura pas énormément de marge de manœuvre, c'est-à-dire sur les décors quand le bateau sera ici. Un peu dommage quand même. Oui c'est vrai qu'on est censé avoir également le voie de garage qui sera juste ici. Ah oui mais non, c'est vrai que mon cher Thomas m'avait dit que dans l'idée ce serait mieux d'avoir une voie de garage qui serait proche d'une voie d'accès en bagnole. Donc très clairement je pense que la voie de garage sera
là-bas. Comme ça, on peut retirer, si vous voulez, les bateaux directement à l'aide d'une grue, je ne sais quoi, pendant les périodes d'hivernage. On peut très aisément s'imaginer ça. Voilà, donc l'escalier est bon. On peut peut-être rajouter une petite plateforme quand même pour pouvoir relier le tout. Ce serait quand même mieux. Par contre, j'aurais quand même dû essayer de dimensionner ces backstage-ci. C'est vrai que là, je me suis pris un petit peu en mode à l'arrache. Alors, on peut peut-être rajouter des petits murs. Vous savez, histoire de délimiter un petit peu le tout. Alors, on va descendre tout en bas. Et on va aller voir ce qu'on pourrait faire au niveau des murs. Alors ici, on a de l'espace. Donc il y a clairement moyen, pourquoi pas, de mettre ce qu'il faut. Hop, voilà, pour ça, on va essayer de placer correctement nos merveilleux petites formes primitives. Donc en fait, l'objectif de tout ça pour l'instant, c'est essayer de mettre à niveau un petit peu tout le Dark Ride. Enfin, tout le Dark Ride, toute la partie backstage au moins du Dark Ride. Parce que là, vous voyez que c'est un petit peu le foin, c'est le souk. On va peut-être pas laisser du bois quand même, parce que du bois en backstage, c'est généralement pas du tout utilisé. Donc on va essayer de prendre quelque chose d'assez réaliste là-dessus. On va pas essayer de s'éterniser trop. Vous voyez par contre ici, là il y a des écrans qui ne servent à rien. Donc on va faire l'économie quand même de les virer, ce serait con. Enfin, ce serait con de les garder. Voilà, ici ça ne sert à rien. Je pense que c'était à la construction, si vous voulez, de la scène précédente. On a vu un petit peu large avec tout ça. Alors je pense qu'on peut mettre, je sais pas, une couleur voilà, de base, mettre du métal. C'est largement bon, largement suffisant, j'ai envie de dire également. On pourrait, pourquoi pas, c'est vrai, mettre de la tôle comme on a sur le côté. Mais voilà, je sais pas si c'est nécessaire. On verra ça, je pense, plus tard. Hop, 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 on va essayer d'aller jusqu'au bout. J'ai pas envie, par contre, que ça dégueule au niveau de là-bas. Voilà, là, c'est plutôt bien. Donc après, j'essaierai de niveler un petit peu. Mais vous voyez qu'ici, là, ça dégueule un petit peu au niveau des murets. Je sais pas si, ouais, malheureusement, on a vraiment l'attraction qui est juste derrière. Alors pourquoi pas, voilà, mettre des murets peut-être un poil plus petits, histoire de mieux gérer le truc. Il y a des tout petits murets comme ça. Enfin, vous savez, des formes primitives cuboïdes de la sorte. Ah oui, je pense qu'il y avait un petit problème au niveau de hauteur, souvenez-vous. Il faut s'en souvenir, en même temps, c'est un peu compliqué. C'était il y a quand même quelques épisodes déjà. Nickel. Bon, là, par contre, ça dépasse un petit peu. C'est un petit peu chiant, voilà, j'aimerais un petit peu plus niveler tout ça niveau backstage. Alors je sais pas si on a la possibilité, pourquoi pas, d'avoir une petite vue en backstage. Je sais pas, en mode, vous savez, une petite porte, pourquoi pas. Ce serait cool. Ou une porte ouverte ou une porte fermée, j'en sais rien, mais il faut qu'elle soit vraiment cachée par justement le bateau. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a un bel accès comme ça à notre merveilleuse scène. On peut essayer de camoufler un petit peu plus tout ça. Ouais, bon, par contre, il faudrait peut-être laisser quand même une hauteur un petit peu plus importante, histoire d'être bon. Hein. Faut quand même qu'on ait notre tête qui puisse passer de tout ça. Autrement, ce serait quand même vachement con. Hop, hop, voilà. Faut vraiment, par contre, faire en sorte que nos visiteurs ne puissent pas voir cette partie de backstage. Donc je sais pas, mettre des meubles, je ne sais trop quoi. Vous savez, remettre des étagères, pourquoi pas, comme on avait fait ici. Mais avec un fond, si vous voulez. Bon, par contre, faut vraiment pas se retourner, parce que sinon, on va voir justement l'accès. Mais bon, généralement, voilà, nos visiteurs regardent l'avant. Ah ouais, mais ici, ça se voit peut-être un tout petit peu. C'est pas encore trop gênant si jamais on n'a pas la solution miracle pour l'instant. Alors, on peut aller chercher ici déjà des petits néons. Voilà, c'est magnifique. Donc, on décale un petit peu le tout. Et on va pouvoir en poser ici, je pense. C'est pas trop mal. Et dans l'idée, ce serait voilà, de changer de texture également sur l'extérieur. Ne pas laisser cette texture-ci parce que voilà, c'est pas généralement ce qu'on a en backstage, hein, une texture comme ça. C'est peut-être un poil trop noble. Ça l'est même trop noble. Ah merde, j'ai recoloré complètement le coffre. Merde, mille excuses. Hop, voilà, là ça a été corrigé. J'ai failli complètement tout casser notre merveilleux décor qu'on avait construit il y a quelques épisodes déjà. Je pense que c'était il y a 2 épisodes tout ça. Mine de rien, ça passe extrêmement vite. J'essaierai d'avancer un petit peu plus quand même de mon côté sur le Dark Ride, histoire qu'on traîne pas non plus trop et qu'on puisse attaquer rapidement. L'autre scène qui va voir va être très intéressante. Mais ça, je vous laisse la surprise hein, quand même. Je vais pas tout vous spoiler sur le contenu de l'attraction d'un seul coup. Ce serait bête quand même. Ce serait bête. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais cette partie de l'attraction, enfin cette partie-ci plutôt du ride, c'est en mode un petit peu, il y a des tremblements de terre, il se passe des trucs, bref, tout cela commence un petit peu à s'effondrer à cause, si vous voulez, de notre action d'avoir piqué un petit peu le trésor. Donc du coup, tout se passe un petit peu mal, et l'objectif, voilà, c'est un petit peu d'évacuer les lieux, et finalement, on va tomber sur une personne qui va pas nous aider du tout à cela. Malheureusement. Voilà. Bon, pareil, j'essaierai de faire des murs assez proprement de mon côté. Ce n'est point un problème. On peut peut-être essayer quand même de relier un petit peu le tout. Parce qu'ici, on voit, il y a un tout petit trou là qui est trop visible de mon point de vue. Et là, qui n'est quasiment plus visible. Voilà. Et on voit encore un petit
un petit jour, mais bon, je pense qu'on peut pas y faire grand chose. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est faire le seuil de porte, vous savez, faire un petit seuil, parce que là pour l'instant c'est quand même tout moche, et en plus on voit la texture qui bug, qui déconne. Donc on peut peut-être faire ça tranquillement. Je sais pas du tout si on va laisser du bois à tout ça, mais par contre on peut faire une vraie porte. Ce serait bien qu'un jour quand même dans Sim Park Tycoon, on puisse avoir des portes fonctionnelles qu'on puisse ouvrir et fermer. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu chiant, je vous avoue, de devoir faire des fausses portes et devoir laisser des jours pour pouvoir vraiment rentrer dans les lieux backstage. Ça, c'est clairement une fonctionnalité que j'attends beaucoup, si tant est qu'elle arrive. Voilà, c'est magnifique. Et on pourrait, pourquoi pas, voilà, quand la porte est fermée, laisser du bois ici. Par contre, il y a l'enceinte ici qui déconne un petit peu. Vous voyez qu'il y a des petits bottes de texture. Si vous voulez, l'enceinte... voilà, c'est l'enceinte ici, en fait, si vous voulez. Alors, on peut juste la décaler un tout petit peu. Mais c'est vrai que j'ai pas fait attention à la construction de cette enceinte. Voilà, la décaler comme ça, et comme ça, on est tranquille. Tranquille. Par contre, j'espère qu'elle aura pas tout pété au niveau du sound design. Je pense que je verrai ça de mon côté. Ah bah merde, du coup, maintenant, ça bug de l'autre côté. C'est magnifique. On peut peut-être essayer de faire la même chose, c'est-à-dire un backstage relativement propre, avec voilà, des murs relativement propres. On peut peut-être essayer de reprendre quand même la même texture qu'on a prise sur le mur d'à côté. Voilà. Et j'aurais aimé, malheureusement, c'est vrai que là on n'a pas la possibilité, c'était d'avoir une partie où on puisse justement voir en passerelle cette scène-ci. Mais vous voyez que la pièce est tellement petite, enfin beaucoup trop petite, et je pense que ce sera le cas pour les autres pièces aussi également, jusqu'à à peu près arriver ici, c'est qu'on n'aura pas d'accès, si vous voulez, en toiture, pour pouvoir voir ce que ça donne exactement. Voilà, ce qui est un petit peu dommage, mais ma foi on est obligé de faire avec. Parce qu'on n'a pas des hauteurs sous plafond non plus excessivement hautes. Donc on est obligé de faire comme ça, par exemple faire des petites parties backstage, mais uniquement en terre-plein si vous voulez. Donc quasiment au niveau de là où se trouve la petite rivière qui nous sert donc de navigation au bateau. Voilà, donc on va, je pense, s'arrêter là. Je continuerai tout ça de mon côté. Alors il va falloir faire évidemment toutes les structures de notre escalier, parce que là, voilà, notre escalier, il est un petit peu mis en bataille, j'ai envie de dire. Mais il faudrait faire, voilà, une belle structure, toute propre, nickel, histoire d'avoir quelque chose qui puisse être un petit peu plus réaliste. On pourrait mettre par exemple des petites barrières, comme on avait fait de l'autre côté, voilà. Des barrières pour éviter que nos techniciens de maintenance pareil se cassent la gueule. Là, par contre, je pense qu'on peut mettre des escaliers quand même légèrement différents. Par exemple, mettre des escaliers, non pas des escaliers comme ça, avec mais plutôt voilà, des escaliers avec des trous si vous voulez entre les deux. C'est quand même beaucoup plus cool. C'est pas nécessairement plus cool, mais c'est surtout plus réaliste dans la mesure où on va faire carrément une grande structure comme ça et mettre des gros carrés comme ça, c'est pas non plus hyper esthétique. Donc autant user, j'ai envie de dire, des bonnes fonctionnalités de ce merveilleux jeu. Ce serait quand même dommage de ne pas les utiliser. Alors que ça peut vraiment nous faire un petit bond en avant sur tout ça. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je continuerai comme d'habitude de mon côté à construire cette merveilleuse attraction, ce merveilleux Darkrai. Mais ça, ce sera pour la fois prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine. N'oubliez pas, c'est tous les samedis, les épisodes de Roblox à 14 h. N'oubliez également pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Utip et Twitter. Tout cela se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver le mercredi à 14 h également sur No Limits 2. Et également, vous pouvez retrouver le live duel toujours en rediffusion. N'hésitez pas, si vous aimez beaucoup cette série Roblox, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil sur cette merveilleuse série de live, même si pour l'instant il n'y a eu qu'un seul live. N'hésitez surtout pas, c'est sur ma chaîne. Donc on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, de laisser un petit like et de vous abonner. Allez, à plus tard.